Ok, salut tout le monde. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième FAQ. Donc normalement tout est bien, on a une bonne lumière, une bonne caméra, le son va être bien, c'est silencieux. Ares n'a pas encore commencé à faire ses bêtises, mais il est juste là. Et donc c'est parti, première question. Question par Julio MP4. Alors, salut Morgan, super vidéo. Seulement tu penses qu'il serait possible de faire des vidéos plus longues, 20 minutes? Et si tu pouvais nous donner des recettes variées pour la diète ou genre des vidéos recettes, ce serait génial. Alors des vidéos plus longues de 20 minutes, on peut le faire. Faut juste que vous soyez tous d'accord qu'on se casse pas la tête à faire 20 minutes de montage parce que ça prend beaucoup de temps. Donc on peut faire des vidéos de 20 minutes, on en refera sûrement, on en faisait au début. Mais il faut que je filme vraiment du coup assez de contenu pour que ce soit qualitatif et qu'on vous jette pas juste des rushs comme ça pour faire 20 minutes. Donc ouais, on peut faire 20 minutes si ça vous dit. N'hésitez pas à dire dans les commentaires et on fera des vidéos un peu plus longues. Pour les recettes variées, pour la diète ou genre des vidéos diète. Alors des vidéos diète je pense pas, il y en a déjà plein sur YouTube, c'est pas trop le thème de ma chaîne. Mais ok c'est bon, je me suis débarrassé du monstre. Je lui ai donné un os comme as. Là, il va pas nous embêter. Du coup, je disais, les recettes. Donc, j'en donnerai dans mon vlog. Mais sous forme de... Comme d'habitude, quoi. Je filmerai ce que je mange. Au pire, je pourrais décortiquer vite fait une petite recette. Mais en général, ce que je mange, c'est vraiment simple. Je me prends pas la tête. Déjà le soir, je mange mes plats season, donc les plats préparés que je reçois tous les samedis. C'est vraiment cool d'ailleurs, s'il y en a qui veulent en profiter, vous avez 30% sur votre première commande avec mon code de Morgan30. Et donc déjà tous les soirs, je mange ça, les plats préparés season, que c'est vachement bon, circuit bio, du bio, circuit court, etc. Le midi en général, soit je mange des plats préparés, donc que j'achète à Carrefour, du genre des sandwichs sur des beaux des fois, ou des salades déjà faites. Voilà. Et après, je mange en collation, je vais manger par exemple un shaker avec une pomme ou une banane ou un petit sandwich. Au petit-déj, je mange toujours la même chose, avocat, pain de mie complet et tranche de poulet ou de dinde et une banane. Ma diète n'est pas trop folle, surtout quand je prépare un combat. Après, quand je prépare pas un combat, je mange un peu comme monsieur tout le monde. Je mange mes plats season tous les soirs et après le midi, des fois je vais au resto, des fois je mange mes sandwichs parce que je kiffe les sandwichs, etc. Et du coup, question numéro 2, faut que j'arrête de regarder là, je regarde ici. Du coup, question numéro 2, Adèle Le Bihan. Je suis méga fan de tes vidéos, mais tu pourrais peut-être nous donner des tips pour la boxe, des tactiques, des enchaînements que tu préfères ou comment bien réaliser tel ou tel enchaînement. J'aime bien aussi quand tu filmes ta prépa physique. Bref, sinon, change pas et continue. Hâte à ton combat. Déjà, merci frérot. Adèle Le Bihan de me suivre et de me donner la force comme ça. Alors, pour ce qui est des tips de boxe, des tactiques, des enchaînements que je préfère, je pense pas que je le ferai parce qu'il y a c'est pas trop le thème de ma chaîne. Déjà, je révèle beaucoup de ce que je fais, donc ça pourrait me porter préjudice, entre guillemets. Je pense que vous avez dû remarquer qu'il y a aucun pro qui fait ce que je fais, même à très haut niveau, de filmer comme je le fais, les entraînements, la vie, entre guillemets, que je mène. Donc, je vous ouvre déjà beaucoup les portes de ce que je fais. Donc, de là à révéler mes tactiques, mes enchaînements, ça, ce sera pas sur YouTube. Ça, c'est en stage que je les révèle. Donc, si un jour je viens en stage près de chez vous ou que quelqu'un me fait venir, bah venez. Là, je donne vraiment tout ce que je fais. Mais sur YouTube, je pense pas. Vous avez plein de chaînes qui le font déjà. Si vous ne trouvez pas en France, regardez les chaînes anglophones. Donc, vous aurez beaucoup d'enchaînements, de trucs. Voilà. 2 secondes, ça sonne. Et du coup, c'est tout ce que j'ai à dire. En gros, je pense pas que je ferai des tips de boxe, etc. Ou peut-être sur mon Instagram, assez rapidement, des trucs assez rapides. Mais je pense pas faire carrément sur YouTube, genre une vidéo sur ça. Donc je sais pas, on verra pour ça. Et du coup, alors, Elliot Pepion nous demande: je ne comprends pas l'intérêt de prendre de la masse pour ensuite la perdre pour arriver au poids pour le combat. Des explications SVP. Oula, attention. Tu te calmes, Elliot. Alors, pourquoi j'ai pris de la masse pour ensuite perdre? Alors déjà, mon objectif c'est de prendre de la masse pour prendre du muscle. C'est pas juste de prendre du poids pour prendre du poids, tu vois. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai bien mangé, je me suis bien entraîné, j'ai fait beaucoup de préparation physique, un peu moins de sport de combat pour faire un peu moins de cardio. Et pour me reposer aussi nerveusement, etc. Donc j'ai fait beaucoup plus de musculation, donc j'ai pris du muscle. Je sais pas si ça se voit sur les vidéos ou là en me regardant, ça se voit pas trop, tu vois. Mais j'ai pris au moins, je pense, 2-3 kills de muscle ou 2, je dirais. Donc j'ai pris du muscle pour
être plus musclé à 66 kg quand je vais redescendre. Parce qu'en redescendant, je vais essayer de garder le maximum de masse musculaire donc que j'aurais gagné et perdre le plus de gras possible. L'objectif c'est que quand je vais redescendre à 66, je ferai toujours 66 kg. Bon, après il y a l'histoire du cutting et tout, donc je vais reprendre du poids après la pesée. Mais si tu me compareras par exemple au combat d'avant, et ben j'aurai l'air beaucoup plus massif, beaucoup plus tracé, et c'est parce que j'aurai plus de muscles. Et l'objectif d'avoir plus de muscles derrière, bien sûr, c'est pas d'être bodybuildé. Mon objectif c'est d'être plus puissant, plus fort. Donc je disais, on a été coupé, il n'y avait plus de place. Mon objectif c'est d'être plus puissant, plus fort dans la KT à 66 kg. Donc d'être plus gros, plus massif et donc de ramener plus de muscles avec moi. Et donc d'essayer de gagner un avantage sur mon adversaire. Donc voilà pourquoi j'ai pris de la masse pour ensuite perdre du poids. Et du coup, question suivante, question de Lukman Nizari. Quand on n'est jamais allé à la salle et que ça fait 1 an qu'on n'a pas fait de sport, le mieux pour reprendre le rythme qu'on avait avant, c'est directement aller à la salle 1 jour sur 2 ou faire du poids de corps. J'ai aussi une deuxième question, c'est quoi la meilleure manière de se muscler entre aller à la salle et faire du poids de corps? Je vais répondre aux deux en même temps parce que je suis un ouf. Alors même si t'es jamais allé à la salle et que ça fait 1 an que t'as pas fait de sport, va à la salle direct, tout simplement parce que tu auras plus de résultats avec la salle qu'avec le poids de corps. C'est-à-dire qu'avec le poids de corps, on atteint vite une limite naturelle, une limite de poids. C'est-à-dire que tu peux plus en fait, simplement, pour progresser en musculation, il faut faire la surcharge progressive. Donc, il faut que tu mettes plus de charge de travail sur ton muscle à chaque entraînement. On va dire, par exemple, aux tractions, ton poids de corps, c'est la seule chose que tu as pour faire des tractions. Et après, il faut que tu rajoutes du poids, donc que tu te laisses, etc. Et par exemple, si tu fais du coup que du poids de corps, tu vas avoir que les tractions, peut-être comme ça, et tu auras juste les poids que tu pourras emmener ou acheter. Et si tu n'as pas les moyens d'avoir des gilets lestés, plus de poids à chaque fois, tu vas vite stagner. Alors que si tu vas à la salle, tu auras des machines, tu auras des poulies, tu auras des disques, tu auras plein de façons de travailler ton dos et de rajouter du poids pour qu'il continue toujours de travailler et qu'il ne s'adapte pas en fait au poids auquel il travaille. Parce que en gros c'est ça le problème du poids de corps, c'est qu'à un moment ton corps c'est une machine, tu vois. Le corps il aura l'habitude et donc vu qu'il aura l'habitude, tu vas moins progresser, voire plus progresser, tu vas stagner au bout d'un moment. Et c'est quoi la meilleure du coup manière de se muscler entre aller à la salle et faire du poids de corps? Alors déjà il n'y a pas de meilleure façon, la meilleure façon c'est celle qui te convient à toi. Donc il faut choisir ce que tu préfères. Si tu préfères faire du poids de corps, fais du poids de corps. Si tu préfères aller à la salle, tu vas à la salle, mais techniquement, tu es censé avoir plus de résultats en allant à la salle. Alors, Témédis, à quand une rencontre abonnée? Je sais pas du tout. C'était pas dans mes plans, mais je pense que la première rencontre abonnée aura lieu à Londres le 20 mars, vu qu'il y a au moins 70 Français qui viennent pour me soutenir, qui ont pris des places. Donc merci les gars, s'il y a des gens qui regardent cette vidéo, et on se rencontrera. On va essayer de faire un truc pour qu'on se voit après le combat. Bon, j'espère que j'aurai gagné parce que sinon l'ambiance va être un peu plombée. Mais voilà, donc je pense que ce sera la première rencontre abonnée. Et si je devais en faire une, va falloir que vous me motiviez vraiment parce que j'ai trop peur de flopper et d'arriver qu'il y ait 3 personnes, tu vois. Ok, du coup, maintenant, petite question de Joao Baratizu. De quoi penses-tu avoir besoin pour atteindre ton objectif d'arriver à l'UFC? Exemple, plus de visibilité, plus de médiatisation, etc., etc. Ou bien tu penses que ce n'est qu'une question de temps? En tout cas, merci pour la force que tu me donnes et déchire tout. Prochain combat. Déjà, merci. Et moi, je pense que là où j'en suis maintenant, niveau visibilité, je pense qu'on est bien avec ce qu'on fait sur YouTube, Twitter, Instagram. La force que vous me donnez quand vous attaquez les posts du Cage Warrior et tout, c'est vu. Sachez-le, les journalistes étrangers, ils ont tous remarqué. Ils ont tous fait au moins un tweet. Ouais, c'est un truc de fou ce que Morgan il fait. Genre, dès qu'il y a un tweet du Cage Warrior, regardez l'engagement, c'est un truc de malade, c'est du jamais vu. Il a une face ban de ouf. Sinon, pour finir la question, donc ce que j'ai besoin de faire pour atteindre à l'UFC, je pense que maintenant c'est juste de la patience. Continuer à gagner, continuer à faire des belles performances, continuer ce que je fais sur les réseaux et l'UFC arrivera ou pas. Et je pense qu'elle arrivera. Puis il y a juste à faire le travail maintenant. Alors, question de Joy Filiatre. Est-ce que tu as déjà été en contact avec l'UFC par rapport à ta signature ou autre? Alors moi personnellement non, j'ai pas été en contact avec l'UFC. Mon manager peut-être, mais il m'en a pas parlé. En fait lui il me parle que entre guillemets quand il y a des choses concrètes, des choses sur la table. Donc par exemple si l'UFC là il lui envoie un message, il lui dit on signe Morgan. Là il va me dire allô Morgan, ouais l'UFC il veut te signer. Sinon il me donne pas de faux espoirs et tout. Donc peut-être qu'il est en contact avec eux, peut-être qu'ils ont déjà parlé. Mais moi je suis pas au courant d'un contact avec l'UFC. Donc moi je continue juste mon travail, gagner mes combats, faire des perfs,
faire du contenu et puis on verra par la suite. Et du coup, question qui suit de Lord Giorgino. Une fois que tu seras en UFC, attention, on dit pas en UFC, on dit à l'UFC. Une fois que tu seras à l'UFC, tu vas continuer les vidéos à la même fréquence ou réduire? Alors c'est une bonne question, je sais pas du tout. Je pense qu'on va continuer sur la même fréquence, une par semaine. Et même, je pense qu'on pourrait peut-être en faire plus, qui sait, parce que qui dit UFC dit meilleur pay, qui dit meilleur pay dit plus de moyens. Donc si j'ai plus de moyens, je pourrais faire des vidéos vachement mieux et plus de vidéos. J'ai pas prévu d'arrêter ma chaîne YouTube une fois arrivé à l'UFC, tu vois. Ce serait pas bien envers vous et puis je kiffe faire ça, donc voilà. Alors, Exi79, il me demande comment t'es venu l'idée de faire du MMA. Alors, de base, je voulais intégrer l'armée. Donc, je voulais faire partie des forces spéciales et tout. Donc, j'étais déjà assez jeune, mais j'y pensais vraiment. Donc, j'ai toujours voulu faire un métier qui bouge énormément. Je peux pas rester dans un bureau, en fait. Moi, c'est impossible que genre je fasse du 8h, 17h assis derrière un bureau et que je fasse mes petites tâches sur mon ordi et tout. Je deviendrais fou, même si je vais m'entraîner le soir. Après, moi, il faut vraiment que je bouge toute la journée, que je fasse des trucs, que j'ai le temps de pas avoir l'heure, que je sois fatigué entre guillemets. Et donc les travaux normaux, ça me convient pas. Je réfléchissais à aller à l'armée, enfin faire des métiers qui bougent, prof de sport, etc. Voilà. Et donc je voulais aller à l'armée et rentrer dans les unités d'élite. C'est mon côté compétiteur, tu vois. Je veux toujours être dans les meilleurs trucs. Donc le meilleur truc à l'armée, je pense que c'est d'être dans ce genre de commando, etc. Et donc j'ai réfléchi, je me suis dit, si tu veux être dans ce genre de truc, il y a des choses qu'il faut maîtriser, donc il faut être fort au combat. Si par exemple tu te retrouves sur le terrain et tu dois affronter un ennemi et le neutraliser comme ils disent, vaut mieux que tu saches te battre et vraiment te battre. Là je te parle pas d'avoir fait 2-3 cours de boxe dans ta semaine, je te parle d'un vrai niveau, d'un niveau qui te permet de sortir de situations où tu vas mourir. Donc je me suis dit il faut que je fasse du MMA, c'est le sport qui se rapproche le plus de ce qui peut se passer dehors. Et donc voilà ma première idée pour faire du MMA. Et c'était aussi du coup pour réussir les tests de sélection à l'armée dans ces unités d'élite, t'as des tests de combat, etc. Donc je me disais ouais il faut que je sois prêt. Donc à 16 ans je me disais ouais déjà il faut que je commence à faire du MMA pour être chaud à 23, 24 ans et vraiment pas avoir de soucis de ce côté-là. J'ai vu le film Never Back Down, je le raconte souvent aussi, qui m'a complètement fait kiffer le MMA. Et j'ai un pote qui en faisait, qui m'a ramené et puis c'est parti de là. Et depuis j'ai pas arrêté. Voilà comment j'ai commencé le MMA, comment je suis tombé dedans. Et du coup, c'était la dernière question. Et du coup, merci à tous. Voilà, j'en profite pour vous remercier. Merci de me suivre. Le prochain combat, donc c'est le 20 mars. Donc comme j'ai dit, je vais essayer de tout donner pour faire vraiment un beau spectacle, faire kiffer tout le monde. Si vous pouvez pas venir ou que vous n'avez pas eu de place, vous pourrez le regarder sur l'UFC Fight Pass ou RMC Sport 4. L'UFC Fight Pass, vous pourrez le voir en direct. L'UFC Fight Pass, c'est payant, mais vous avez une semaine gratuite. Donc vous vous inscrivez juste avant le combat et vous désinscrivez juste après. Comme ça, vous ne payez pas et vous voyez mon combat en direct sans souci. Faites juste attention au décalage horaire. On a une heure de plus que Londres. Et pour les autres qui regardent sur RMC Sport 4, je crois que c'est en différé parce qu'à cause du CSA, ils n'ont pas le droit de mettre les trucs avant 22h, juste comme ça. Donc ce sera peut-être à 1h du matin, mais voilà. Et pour les autres, vous pouvez rester sur Twitter et il y aura peut-être un live qui va sortir. Un live pirate, c'est tout ce que j'ai à dire. Ah si, n'oubliez pas de me suivre sur Instagram et Twitter. Je fais vraiment plein de contenu pour aider tout le monde. Vu que vous m'aidez, moi j'essaie de vous aider. Prochaine vidéo la semaine prochaine. Voilà, portez-vous bien, entraînez-vous bien et faites du ça.